L'intérêt de l'enfant par le père Piotr Pawlukewicz, prêtre. Voici une question posée par Andrzej. Je ne vais pas la lire pour rester discret sur les détails, mais voici la situation d'Andrzej. Andrzej s'est marié, il a épousé une femme et quelques années plus tard, ils ont divorcé à la demande de sa femme qui s'était liée avec un autre homme et avec lequel elle a adopté un enfant. Et maintenant, elle lui fait signe qu'elle voudrait revenir à lui. Pourtant, sa famille lui dit « Mais tu es avec un autre et tu as un enfant adoptif, donc tu ne peux pas maintenant revenir avec ce premier mari. Il y a aussi l'intérêt de l'enfant. » Je vous pose une question générale. Est-ce que l'intérêt de l'enfant peut avoir une influence telle qu'un couple légitime se sépare pour le bonheur de l'enfant? Non. Ils se sont promis de ne pas se quitter jusqu'à la mort et de rester unis. Mari et femme, ils partagent le logement, le lit, les bons et les mauvais jours. Évidemment, il faut une grande délicatesse pour ne pas faire de mal à l'enfant. Mais est-ce que l'enfant va rester dans cette famille ou est-ce qu'il partira là-bas? Moi, je ne le sais pas. Et au nom de Jésus-Christ, les époux doivent rester ensemble, je vous le rappelle. Même si on me dit que c'est un scandale, parce qu'il y a cet enfant et qu'on veut retirer à son père et à sa mère. Nous, chrétiens, nous savons que ce n'est pas la vie terrestre qui compte, mais le salut éternel. Et de Marie, au pied de la croix, on aurait pu dire, mais quelle mère, il tue son fils et elle ne dit rien, elle ne cherche pas à le sauver, il ne court pas supplier Ponce Pilate, mais elle reste au pied de la croix. Oui, justement, Golgotha nous montre de quelle manière le lien naturel entre la mère et le fils s'efface devant un bien spirituel surnaturel. Et c'est pourquoi on ne peut pas poser l'argument en disant que pour l'intérêt de l'enfant, le mari et la femme doivent se séparer et que la femme doit vivre avec un autre homme. Cet argument ne tient pas.